Donc c'est toujours un plaisir pour moi, quand bien même il y a eu Shinui Hachem, parce que j'ai vu qu'avant ça s'appelait Héritage, maintenant ça s'appelle Olami, donc on vise plus haut. Hein? Voilà, c'est ça, on vise plus haut, on vise plus seulement à l'héritage, mais on vise également pour tout le monde entier Bezrat Hachem. Alors j'ai vu à la dernière minute que les derniers sujets qui ont été traités grâce à la page YouTube, ça a été la Emouna, mais je pense que, ou l'existence de Dieu, mais je pense que même si nous allons traiter ce soir du même sujet, il est tellement large et il est tellement important que ça vaut toujours le coup de revenir dessus. Vous savez, le Rabbi Yechiel Levinstein, avec votre permission, le cours, il est pour la Refoua Shelema de Noémie Badjamila et également d'un ami à moi, à qui je pense très fort ce soir, c'est le Rav Kilav Shemla, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande Refoua Shelema Bezrat Hashem. Le Rabbi Yechiel Levinstein a témoigné, il a dit que la principale épreuve de notre génération, dans les temps qui vont arriver, ce sera la croyance en Hachem. C'est-à-dire que le vrai problème que les gens vont avoir, plus on va arriver vers le Mashiach, ça va être la croyance en Hachem. D'ailleurs, c'est écrit que la délivrance finale, elle viendra Be'eseach Hadat. On va s'en attendre le moins, et quand on n'imaginera plus que le Mashiach il va venir, c'était exactement à ce moment-là que le Mashiach il va venir. Et le Baal Shem Tov, il a dit, je vais vous dire de suite vous dire qui était le Baal Shem Tov, je suis prêt à laisser de côté toutes mes qualités pour que quelqu'un me donne la possibilité d'avoir une croyance en Dieu. Qui était le Baal Shem Tov? Je vais vous raconter une toute petite anecdote. On sait d'ailleurs qu'il y a une grande ségoula pour la Parnassa, c'est de raconter une histoire du Baal Shem Tov chaque Motzai Shabbat. Et voilà ce qu'on raconte sur le Baal Shem Tov. Une fois, il y a un richissime qui est rentré chez lui, il a dit, Rabbi, je suis venu vous voir non pas pour vous demander une bracha pour un sujet ou pour quelque chose, je suis venu simplement avoir de vos nouvelles. Et le Baal Shem Tov, il a regardé, il lui a dit, t'es sûr que tu n'as besoin de rien? Que je te bénisse pour la santé, pour la réussite? Il a dit, non, j'ai besoin de rien, tout va bien. Je suis simplement venu vous voir. Il a dit, alors j'ai une demande à te faire. Je vais t'écrire un courrier. Et quand tu arriveras dans ta ville, tu remettras ce courrier au Rav de ta ville. Et le Baal Shem Tov, il a écrit la lettre. Et le richissime, ne voulant pas le formaliser, parce qu'il avait bien plus à faire qu'aller poster des lettres, il a dit, ok Rabbi, je remettrai la lettre pour vous. Le temps s'écoule, bien évidemment que lui, il avait complètement oublié l'histoire de la lettre. Il avait glissé dans un tiroir. 17 ans précisément s'écoulent. Et au bout de 17 ans, eh bien, ce richissime, il a commencé à dégringoler d'une façon vertigineuse, jusqu'à finalement ne plus rien avoir. Et il en est même arrivé à devoir liquider sa maison. Et au moment où il était en train de faire les cartons, 17 ans plus tard, il retrouve cette lettre. Et il dit, mon Dieu, ça fait 17 ans, le Rav il m'avait dit de remettre cette lettre, je ne l'ai pas remis. Il savait qui il était, le Baal Shem Tov. Donc il a dit, même 17 ans après, je vais faire ce que le Rav a demandé. Et il a regardé à qui était adressée la lettre. Elle était adressée à un certain Rav Shalom Cohen. Alors il va dans la ville, il demande, est-ce que vous connaissez le Rav Shalom Cohen? Parce qu'il n'était pas forcément dans la synagogue, il ne savait même pas qui était le Rav. Ils ont dit, oui, le Rav Shalom Cohen, il y a quelques minutes, écoutez bien, il a été nommé Rav de la ville. Il dit, comment il y a quelques minutes? Il y a le Baal Shem Tov, il y a 17 ans, il m'a écrit sur l'enveloppe, au Rav Shalom Cohen, Rav de la ville. Il dit, écoutez monsieur, je suis désolé, le Rav de la ville, il est décédé il y a une semaine, et il y a une semaine, on a nommé le Rav Shalom Cohen. Déjà, il a commencé à transpirer. Il amène la lettre au Rav Shalom Cohen, le Rav il ouvre la lettre et il dit, devant toi. Le Baal Shem Tov, il a écrit ça 17 ans en avance, Rabotai. Devant toi, il y aura un richissime qui va venir, qui a perdu toute sa richesse. Et je te demande de l'accepter, de le prendre en compte, de l'aider à se relever et de pouvoir prévenir tous les besoins qu'il aura besoin d'avoir. C'est dans les grottes Tzedaka, on doit ramener quelqu'un au niveau qu'il avait avant financier. Je te demande de t'en soucier. Et si tu veux croire à la véracité de cette lettre, quand tu auras terminé de la lire, on viendra t'annoncer que ta femme vient d'accoucher d'un garçon. Le Rav il termine la lettre et on vient d'annoncer, Rav, votre femme vient d'accoucher d'un garçon. C'était ça le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui-même, il nous dit, je laisse toutes mes qualités de côté, du niveau où il se trouvait, et que quelqu'un m'apprenne à croire à Dieu. Qu'est-ce que nous on va dire sur nous, Rabotai?
La croyance à Hachem, c'est le socle du judaïsme. Tous les livres de morale que vous allez ouvrir dans votre vie, ils vous diront que la croyance en Hachem, c'est le remède de la plupart des problèmes qu'on a dans notre vie. Effectivement, si je crois en Dieu, je ne jalouse pas la réussite de celui qui est à côté de moi. Je ne l'envie pas parce que lui, il comprend plus facilement les cours à la fac. C'est sa réussite, c'est son bonheur. Si moi je veux avoir la même réussite, je crois en Hachem que le jour où je mériterai d'avoir cette réussite, j'aurai cette réussite. Vous savez, moi, ça m'a toujours impressionné que dans les 10 commandements de la Torah, on nous annonce et on nous dise « Lotachmod bet reacha, velotachmod eshet reacha » ne sois pas jaloux, c'est un commandement de la Torah. Et comment on peut arriver à ne pas être jaloux parce que c'est quelque chose qui est finalement à l'intérieur de nous en ayant cette émouna. En ayant cette émouna de croire que si Akadosh Baruch Hu, il a donné plus à l'autre qu'à moi, c'est parce que l'autre, il mérite plus que moi. Et le jour où je ferai ce que Dieu attend de moi, j'aurai aussi la réussite de l'autre. Si j'ai de la émouna, je ne me mets pas en colère quand on me fait un coup en douce. Je ne sors pas de... C'est le 10e commandement qui englobe les 10. Exactement, puisqu'on sait que Ve'afta l'eriacha kamocha, c'est ce que Hillel a dit à cette personne qui voulait se convertir sur un pied. Machesanu yalecha lota selecha vericha veidar zil gemor. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre, et de là apprends toute la Torah. Si j'ai la émouna en Hachem, eh bien, comme on a dit il y a quelques secondes, je ne me mets pas en colère quand quelqu'un il me fait le coup en douce. Il a été dit que celui qui s'énerve contre quelqu'un qui lui fait un coup en douce, c'est comme si un chien, au lieu de mordre celui qui était en train de le frapper, il mordrait le bâton. Quand quelque chose m'arrive dans ma vie, je dois avoir la conviction que de en haut, ça m'est arrivé. En Adam Zokef etzbao milemalta elaimken machidim alav milemala. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, même quand tu mets la main dans ta poche et que tu es là pour payer ton parking et qu'au lieu de mettre ta main sur une pièce de 1 euro, tu mets la main sur une pièce de 50 centimes, on dit ça aussi, ça vient d'en haut. Ça s'appelle Issourim, ça s'appelle des souffrances. Si j'ai de la émouna, j'arrive aussi à comprendre que quand quelqu'un il quitte ce monde, et même prématurément, je sais que c'est Hachem qui l'a rappelé. Le Harizal disait quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi est-ce que des fois, il y a des gens qui partent, ils ressemblent à ces deux jumeaux, alors évidemment c'est une parabole, et ces deux jumeaux étaient dans le ventre de leur mère, et chacun, il débattait sur l'essentiel de la vie. Il y en a un qui disait à l'autre, tu sais, l'essentiel de la vie, c'est dans le ventre. On mange, on boit, on barbote. C'est là l'essentiel. Quand tu quittes ce monde, entre parenthèses, la matrice, c'est que tout est fini. Et là, je lui disais, mais tu n'es pas chargé. L'essentiel, c'est après. C'est quand on quitte la matrice. Et voilà comment ils discutaient pendant 9 mois. Au bout de 9 mois, qui c'est qui sort en premier? Celui qui pensait que la vraie vie, c'était en dehors de la matrice. Et il le voit en train de s'écraser pour sortir. Il dit, tu vois, je t'avais dit de profiter, regarde ce que tu es en train de devenir, je t'avais dit. Il pleure, il pleure, il pleure. Et le bébé, il sort, et bien évidemment que de l'autre côté, tout le monde l'accueille, tout le monde l'embrasse, tout le monde le dorlote. Et l'autre, il est en train de pleurer dans le ventre. Je t'avais dit, je l'avais dit. Il dit, le Harizal, ça vous fait rigoler. Mais on est tous un peu comme ça. Quand un être cher nous quitte dans ce monde, on pleure. On dit à Dieu, mon Dieu, pourquoi tu ne me l'as pas laissé encore un peu? Pourquoi si vite? Pourquoi cette déchirure alors que c'était ma grand-mère, c'était mon grand-père, c'était quelqu'un que j'appréciais? Pourquoi? Il dit le Harizal, si on avait les yeux pour comprendre qu'en fait, le vrai monde, c'est pas dans la matrice, c'est à l'extérieur. Shnot yemei Adam, shivim shana ve'im bigvorot, shemim shana, la vie d'un homme c'est 70 ans, au maximum 80, on peut croire que c'est ça, que c'est à ça que se résume la vie. Bien évidemment que quelqu'un qui a la émouna, il comprend que finalement, la vraie vie c'est pas maintenant, c'est bien après. Et souvent, il faut être honnête, moi le premier, je me mets dans cette réflexion, on a souvent ces questions, pourquoi Hachem nous a fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi eux? Pourquoi comme ça? Toutes ces questions, elles comprennent qu'en fait, quelqu'un qui ne s'appuie pas sur sa émouna, qui ne s'appuie pas sur sa croyance, il peut très vite dévier. La Gemara dans Psachim d'Afnoun, elle nous dit, le monde futur, il n'est pas comme ce monde-là. Dans ce monde-là, la Gemara nous dit, il y a des choses sur lesquelles on va faire Barour Dayan Emet, parce que c'est tellement triste, béni soit le juge
de justesse, de vérité. Et sur ce qui est bon, on va dire à Tov et à Métiv. Merci Hachem de m'avoir amené ça. Alors que dira la Gemara quand on arrive en haut, surtout on va faire à Tov et à Métiv. Merci Hachem pour tout ce que tu as fait. Vous savez, ça veut dire qu'en fait le seul monde où il n'y a pas de questions, c'est quand on arrive en haut. Il y a des fois des questions dans notre vie, de émouna, de croyance, qu'on ne pourra jamais régler. D'ailleurs, il y a 2 rabbinim, une fois, ils ont fait un pacte. Ils ont dit, écoute, le premier qui monte en haut, on va faire une liste de questions. Tout ce qu'on n'a pas compris dans... Vous voyez que même les rabbinim... Moi, une fois, j'ai vu un livre extraordinaire de émouna. D'accord? Et on m'a dit que ce livre de émouna, par qui il était acheté? Par les plus grands religieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aujourd'hui avoir l'ambition de dire, j'ai une émouna assez forte pour pouvoir vivre et pour pouvoir traverser les épreuves de la vie. Ça n'existe pas. Alors ces 2 rabbinim, ils avaient des questions d'émouna. Et ils se sont dit finalement, le premier qui part de ce monde, il dit à l'autre la réponse sur toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre dans ce monde. Et il y en a un effectivement qui est parti avant l'autre. Il est venu en rêve chez l'autre. Il dit, écoute, j'ai un gros problème. Quand je monte en haut, il n'y a plus de questions. Quand je redescends vers le bas, il y a tes questions. Il a dit, aujourd'hui, on ne peut répondre aux questions qu'on s'est posées quand on était là que quand on sera monté en haut. Tant qu'on n'est pas monté en haut, les questions, elles ne peuvent pas se répondre. C'est ça la émouna. La émouna, c'est à un moment se dire que finalement, quand j'ai plus de réponse, faire confiance que Hachem, ce qu'il fait, c'est vrai, c'est avec une grande justesse. Une grande justesse. Veata. Et regardez que Moshe Rabbeinu, il a eu cette question. Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, Ve'ata imna matzatichen berenecha. Mon Dieu, si tu as de la miséricorde envers moi, odienina et derachecha. Fais-moi savoir tes chemins, que je comprenne comment tu fonctionnes. Ve'edacha leman emtachen berenecha. Moshe Rabbeinu a dit, j'ai envie de trouver grâce à tes yeux, explique-moi comment tu fonctionnes. Et Rachid dit, c'était quoi vraiment sa question? C'est quoi la question de Moshe Rabbeinu? Pourquoi il y a des gens qui sont bien et qui souffrent toute leur vie? Et il y a des gens, excusez-moi du terme, c'est des pourritures, et ils ont une vie de roi. C'était ça la question de Moshe Rabbeinu. Et il a dit, Hachem, explique-moi. Et regarde ce que Dieu lui répond, ça paraît incompréhensible. Lui dit Dieu, Ine makom iti benitzafta alatsur, viens avec moi sur le rocher, ve'aya ba'avor kevodi, ça sera quand je passerai, ve'samticha benikratatsur, je te cacherai dans le creux du rocher, ve'sakoti kapi alecha adovri, je mettrai ma main sur toi, tant que je ne serai pas passé, ve'asiroti et kapi, j'enlèverai ma main, tu verras mon dos, et tu ne verras pas ma face. On ne comprend rien. Moshe Rabbeinu, il avait une vraie question. Moshe Rabbeinu, il veut comprendre pourquoi il y a des gens dans ce monde qui sont bien, qui sont justes, et qui quand même souffrent. Et pourquoi est-ce que, c'est normal qu'il y ait des gens qui sont bien et qui souffrent? J'ai un tzadik, alors ça veut dire ça, il est arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem. Non, je suis très loin. On essaie de revenir. Baruch Hashem. Mais je pense que Dieu, c'est comme un père qui a des enfants et qui est plus exigeant avec ses enfants. Par exemple, c'est un professeur, il va être plus exigeant avec ses enfants. C'est quoi ton prénom? Jonathan. Jonathan, on a le même prénom. D'ailleurs, on dit toujours Jonathan plus que toi. Attendez-moi. Moi, j'en dis de toute façon Jonathan plus que toi. Jonathan plus. Tu as une vraie réponse, Jonathan. Mais cette réponse-là, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Il y a des gens qui vont te dire, mais je ne comprends pas, ça paraît contradictoire. Normalement, si je fais ce que Dieu il attend, je suis censé pas me prendre une claque dans la tête. Et il y a des gens, ils font rien, et eux, ils sont tranquilles. Et des fois, dans un petit coin de ta tête, tu te dis, peut-être que finalement, il faudrait que je fasse rien. Parce que plus je fais, et plus je souffre. C'était ça la question que Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem. C'est tout. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël? Alors on peut répondre à ça, mais ce n'est pas le débat. Il y a 2 réponses à ça. Le premier, c'est parce qu'il a dit une parole qui était difficile à entendre. Lamar et Ota la Hamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? La deuxième réponse à cette question, c'est parce qu'il frappe le rocher au lieu d'y parler. Il y a plein de réponses à ça. Mais globalement, Jonathan, pourquoi il y a des gens qui sont bien, tzaddik vers l'eau, et pourtant ils ont une vie très difficile? Et il y a d'autres gens qui font rien, et j'ai envie de te dire, ils font même du mal, et pourtant leur vie elle est extraordinaire. Alors regardez ce que dit Hachem. Le Khatam Sofer va répondre comme ça. C'est quoi une place sur le rocher? Une place sur le rocher, c'est un endroit culminant. Ce que dit Hachem à Moshe, pour pouvoir comprendre comment fonctionne
ma façon d'être dans ce monde, il faut que d'abord tu sois sur un rocher. C'est quoi être un rocher? Être en hauteur. Avoir les yeux. Tant que tu n'es pas en haut de ma vision, tu ne peux pas comprendre. Vous savez, c'est comme quelqu'un, Jonathan, il vient dans une choule, il s'assoit comme ça Shabbat matin, et le gazba il vient, Yarmod Hashem Atov, premier, toi là-bas tu montes, deuxième, toi au fond là-bas, non pas toi au fond, troisième, il est outré, il dit attendez c'est quoi ça là? Pourquoi lui et pas lui? C'est quoi cette préférence? Que eux, sur toute la salle, et les autres? Alors il y en a un, il dit espèce de chacham, si tu étais là, tu sais qu'est-ce que tu aurais vu? Celui qui est monté cette semaine, il n'est pas monté la semaine dernière. Et celui qui est monté cette semaine, il ne montera pas la semaine prochaine. C'est ça que dit le Khatam Sofer. Malheureusement, nos yeux, par rapport à la Neshama et sa réincarnation, elle est tellement petite qu'elle ne peut pas comprendre. Et ça, Rabotai, ça répond déjà à un point que souvent on se pose. On dit des fois, il y a des gens, ils partent tellement jeunes. C'est difficile à comprendre pourquoi ces gens, ils nous ont quittés. C'était pas leur moment. Quand tu dis c'était pas leur moment, tu ressembles à cette personne qui rentre dans la synagogue et qui dit pourquoi lui il monte et pas lui il monte. Ça veut dire quoi c'était pas leur moment? Est-ce que tu sais quel neshama il y a en cette personne? Vous savez qu'une neshama, elle transbahute à travers des corps, mais à un moment donné, quand elle a fini sa réparation, et j'ai envie de dire, peu importe son âge, elle quitte ce monde. Alors c'est très rare. Pour la plupart des neshamot, il faut au moins 70 à 80 ans, voire 120 ans. Mais il y a des neshamot qui leur restent 5% de réparation. Eh bien, quelqu'un qui n'a pas la vision normale, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Un enfant si pur, une personne qui n'a pas fauté, comment elle peut quitter ce monde? Parce que tu n'as pas les yeux assez grands. Si tu avais les yeux assez grands, tu saurais que cette personne-là, c'est pas qu'une personne, c'est une neshama. Et une neshama, elle transbahute à travers des corps jusqu'à qu'elle arrive à sa réparation. Et des fois, il lui reste tellement peu que le corps qui accepte cette neshama en quelques années, il a terminé la réparation. Et maintenant, est-ce que Moshe a cette capacité de pouvoir comprendre? Pas forcément. Dieu lui dit, même quand tu es sur le tsour, même quand tu es sur le rocher, Veraïta et achorai upanai lo yeraou. Tu ne verras que mon dos, mais tu ne verras pas ma face. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que des fois, il y a des événements que vous vivez tous ici. Des fois, dans vos vies, vous avez des embûches, et il va vous falloir peut-être 10 ans pour comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Et toi, tu es là avec ton livre de Tehillim, et tu dis, mon Dieu, fasse que ça arrive, et ça n'arrive pas. Cette demande, cette fille, ce garçon, cette situation, ce poste, ces études, mon Dieu, je t'en prie. Et au bout d'10 ans, tu dis, Hachem, Baruch Hachem, heureusement, tu ne m'as pas donné ce poste. Heureusement, je n'ai pas rencontré ce garçon. Heureusement, c'était pas pour moi. Heureusement, je n'ai pas rencontré cette fille. Mais attendez, il y en a pour tout le monde. C'était pas pour moi. Heureusement. Mais seulement, il faut que tu aies le temps. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Il y a des fois où toute ta vie, tu ne comprendras pas. Il y a des fois où il va falloir que tu arrives à 50 ans de vie. Il y a des choses, Rabotai, c'est ça qu'a dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Veraïta et achodrai. Ce n'est que des années, toute une vie, des fois même, comme on a dit tout à l'heure avec les rabbanim, jusqu'en haut, tu n'arriveras pas à comprendre. Seulement nous, on ne voit pas assez loin, Rabotai. Je vais vous donner un tout petit exemple. Pendant la guerre, il y avait un jeune homme qui s'appelait Yitzhak Slotetsky, entre 39 et 45, et son père, il était boulanger. Il utilisait un laminoir. Et un jour, le petit, il a voulu s'essayer au laminoir, mais il s'est trop essayé, il perd une partie de sa main. Et les chirurgiens, vous savez, à l'époque, ce n'était pas la chirurgie d'aujourd'hui, ils ont pris, comme ils ont pu, un morceau de peau là où ils pouvaient, où il y avait trop de pilosité, et ils l'ont mis sur la main. Et le petit, toute sa vie, il avait honte de lever la main en classe, parce qu'à chaque fois, il y avait de la pilosité. Il avait honte de serrer la main, de dire bonjour, chaque matin. Sauf votre respect, il devait se raser la main, il pleurait, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et cette terrible période de la Shoah est arrivée, où des milliers de juifs sont décédés, et parmi eux, sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs. Il lui restait qu'une seule sœur. Et il a dit, il s'est juré, que cette sœur-là, à la Chaim ve à la Mavet, quoi qu'il arrive, il la protégera. Et un jour, des généraux arrivent de l'armée allemande, ils lui prennent sa sœur par les cheveux comme ça, et il la tire dans un cabanon. Et lui, il hurle, rendez-moi ma sœur, rendez-moi ma sœur. Et un général allemand, il marche chez Mauvais Zéro, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ta sœur,
le jour, écoutez bien ce qu'il lui dit, où tu auras des poils qui te pousseront dans la main, on te rendra ta sœur. Il a levé sa main. L'autre, il croyait en face qu'il avait un sorcier. Il a dit, tiens, prends ta sœur et va-t'en. Ce garçon-là, vous croyez qu'au moment où ça lui arrivait, il pensait qu'un jour, les poils de sa main, ils allaient lui sauver sa sœur? Vous ne pensez jamais à ça? Abotaï, c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est de croire que dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent. Et que des fois, on est en pleurs, en larmes dans notre lit ou chez nous à la maison, dans un coin, en train de dire à Dieu, mon Dieu, pourquoi à moi? Pourquoi maintenant? Et pourquoi de cette manière? Et un jour, Dieu, il te montre pourquoi à toi, pourquoi maintenant, et pourquoi de cette manière. Ou alors, pas de suite, des années plus tard. Mais toi, tu dois avoir la confiance que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est ça. Ou panaï lo yeraou. Ne vous plaignez pas tous les jours. Parce qu'un jour, Veraïta et Tachoraï, tu comprendras, Hachem peut-être qui te donnera le mérite de comprendre véritablement pourquoi ça et ça t'est arrivé. Et le Rav Chaim Shmulevitz, il dit que une personne, en général, c'est le problème de tous les jours. Lorsque on fait sa vie une suite totalement logique, alors on comprend qu'Hachem, il nous a fait suivre quelque chose de tout à fait logique. Regardez comment on dit dans le verset Mishpete Hachem Emet. Les lois de Dieu sont vraies. Comment? Tzadeku Yardav. Elles sont vraies quand on les voit ensemble. Pas quand je vois une seule partie de l'histoire. Si je m'arrête à ce que je vis à l'instant présent, je te l'accorde, c'est insupportable. Mais si je sais être patient, si je sais croire qu'Akadosh Baruch Hu, il me met sur les bonnes rails, alors à ce moment-là, ma vie elle est beaucoup plus paisible. Je vis de façon beaucoup plus sereine. Je ne m'arrête pas au petit échec. Je dis Hachem Yahazor, Hachem Yahazor. Et vous savez, c'est comme un pilote. C'est pas, tu montes dans l'avion, tu dis bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes assis au 32. Ah oui, je sais que je suis assis, mais j'aimerais parler au pilote. Vous voulez être sûr de voir parler au pilote, mais on ne rentre pas comme ça dans la cabine. Si, je veux parler au pilote. Bonjour, bonjour, vous savez qu'on ne vous ouvre pas comme ça, hein? Oui, je sais. J'aimerais juste voir votre permis de vol, s'il vous plaît. Mon permis de vol? Mais si tu n'as pas confiance en moi à descendre l'avion. Ou alors tu dois passer une toute petite opération, mais tu dis au chirurgien, attendez, avant de m'endormir, j'aimerais qu'on répète ensemble toute la leçon sur l'opération des dents de sagesse. J'ai tous les livres. Ou tu lui fais confiance, ou tu lui fais pas confiance. Quand tu montes dans un avion, tu ne te demandes pas si le pilote il a l'avion, il a le permis, parce que tu es persuadé qu'il a le permis, tu t'assois, même pas tu réfléchis au permis du pilote. Quand tu vas te faire opérer pour une petite opération, tu fais confiance au chirurgien qui sait opérer. Eh bien, les Chachamim nous disent, si tu fais confiance au pilote, et si tu fais confiance au chirurgien, tu dois être capable de faire confiance à Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu, au maître du monde. Le sabbat de Kelem, d'ailleurs, il le dit, Odecha Hashem ki anitani. Je te remercie, Hashem, de m'avoir mis à l'épreuve. Vatehi li lishua. Et la délivrance est venue. Vous savez ce que disent les rabbanim? La délivrance ne peut venir que si je suis passé par les épreuves. Ça veut dire que des fois, si tu regardes les épreuves en tant que telles, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Je mets les tefilines, je mets le talit, je m'habille de façon pudique, je fais mes brachot le matin, je fais tous les teilim dans tous les groupes de WhatsApp qui existent, et je vois que ça ne va pas. C'est vrai, parce qu'en fait, tu es encore dans le vol. Tu es encore dans le vol, tu n'as pas encore atterri vers ta délivrance. Tu es dans un système, finalement, qui va petit à petit t'amener vers la délivrance. Mais pour l'instant, tu attends. Pour l'instant, tu fais confiance au pilote, tu fais confiance au roi du monde. Vous savez, on dit que, comment on demande dans la Hamida la délivrance? Comment on dit dans la Hamida? Matzmiach Yeshua. Ça veut dire quoi qui fait germer la délivrance? Je ne comprends pas. On est dans un truc de plante là, celui qui a la main verte, Matzmiach Keren Yeshua. On arrose la Yeshua tous les matins. Pourquoi? Il fait germer. Vous savez, les Chachamim, ils ont dit quelque chose d'extraordinaire. Quand vous étiez petits, vous avez tous fait cette expérience des lentilles dans le coton, n'est-ce pas? On revenait dans la maison avec le petit pot. Maman, j'ai fait des lentilles. Et le premier jour, il y a une odeur. Ah, l'odeur. Ta mère, elle te dit, t'es sûre, ma fille, tu veux garder encore, tu veux pas qu'on jette? Non, je veux voir comment ça pousse, Mais il y a une odeur. Mon Dieu, l'odeur. Et puis après cette odeur terrible,
il y a une plante verte magnifique qui sort. On dit la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Au début, tu passes par des choses qui ne sont pas du tout agréables. Il y a entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, on explique comme ça la Triat Hametim, la résurrection des morts, Bezrat Hashem, quand le Mashiach va venir. Il y a des gens qui se disent, mais ces gens-là, qui sont partis depuis des années, et que, sauf votre respect, il ne reste plus rien. Comment ils vont revivre? Matzmiar Keren Yeshua. Regarde le processus d'une plante. Au début, il n'y a rien. Il y a une graine qui est toute abîmée, qui ne veut rien dire. Mais à un moment donné, elle laisse place à une plante qui est verdoyante, qui est magnifique, qui est extraordinaire. La Yeshua, la délivrance, c'est la même chose. On passe d'abord par ce processus qui est tellement difficile. Et je vais vous dire la vérité, le peuple juif, il a toujours vécu comme ça. Les juifs, ça a toujours été comme ça. Que ce soit en Égypte, hein, on est en plein dedans, Parashat Vaïra, les enfants qui sont emmurés, les enfants qu'on tue pour prendre leur sang, et enfin le don de la Torah et l'entrée en Eretz Israël. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand le juif était en Eretz Israël, de nouveau ils ont vécu un exil. Qu'est-ce qu'il y a eu à la fin de l'exil? Le chasse, le Talmud Babli. Où a-t-il eu naissance? En Babylonie. Eretz Israël, ce pays magnifique qu'on a, quand est-ce qu'il a été créé? À l'issue de l'horreur que les Juifs ont vécu, 6 millions de Juifs. C'est ça le clan Israël. Le clan Israël passe par des épreuves qui sont terribles pour l'amener finalement à la Yeshua. Et on doit tous, sans exception, et toutes, se dire que des fois, quand dans la vie, on a prié pour quelque chose, mais on ne voit pas le bout du tunnel, on se demande finalement, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va me répondre? Et la confiance. Que d'abord tu passes par des moments qui sont difficiles pour arriver vers la délivrance. Et regardez sur la plupart des, ou une grande partie en tout cas, des Echal, vous savez, l'endroit où on met le Sefer Torah, qu'est-ce qui est écrit en haut? Shiviti Hashem, Lenegdi Tamid. Eh bien, les Chachamim m'expliquent, le Admour de Rougine, il a dit, c'est quoi? Shiviti Hashem, Lenegdi Tamid. Shiviti, je me mets en face de Dieu dans ma vie de tous les jours. Hashem, vous savez qu'Hashem, c'est Midat HaRachamim. Et je suis proche de Dieu quand Dieu se comporte avec moi avec clémence. Mais quand les Negdi, des fois Dieu se comporte avec moi contre moi, j'ai l'impression que tout est contre moi. Tamid, Dieu reste le même Dieu. Qu'Hachem soit avec moi, Hachem, ou qu'Hachem soit avec moi, Negdi, Akadosh Baruch Hu, il est Tamid, il est tout le temps le même. Et je lui fais confiance que finalement, parce que c'est facile, vous savez, le mot magique aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un, comment ça va? Ah, Baruch Hashem. Comment ça va? Ah, Baruch Hashem. C'est quoi? C'est un hymne national? Ça veut dire quoi, Baruch Hashem? Ça veut dire que je dis à Hashem, merci, tu es béni Hashem. Là, c'est une grave erreur. Quand on dit Baruch Ata Hashem, les gens ils disent tu es béni Hashem. Est-ce qu'Hashem il a besoin que tu le bénisses? C'est quoi Baruch Ata Hashem? Chez toi, je peux trouver la bénédiction. Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction. Chez toi, d'ailleurs, je vais vous dire la vérité. On dit que la tefila, c'est le meilleur moyen de faire descendre la bénédiction. Ça veut dire que dans votre mazal, ça n'existe pas l'horoscope. Hein, vous savez, vous allumez Chéri FM le matin. Les taureaux, ce matin, ils devraient mieux faire de rester en dessous leur couette. Oh là là, c'est pas le moment. On se revoit demain. Non. En mazal et Israël. Il n'y a pas de destinée pour Israël. Vous êtes né sous une destinée, selon le jour de votre naissance. Mais pourquoi El Mazal et Israël? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu dois avoir une journée où il vaudrait mieux que tu restes caché, selon le Mazal que tu es né. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit, le Mazal, ça existe, selon son jour de naissance. Mais tu as prié ce matin. Tu t'es levé, tu as mis ton talit, tu as mis tes tefilines, tu as fait tes psaumes, tu as fait ta prière. Ton Mazal, il est complètement changé. Ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirim, et roa, gezera. Le fait que quelqu'un y prie, Rabotaï, c'est pas simplement annonner des mots tous les jours les mêmes. C'est aller chercher la bénédiction que Dieu t'a réservée pour toi. Et si tu le fais pas, tu sais ce qui se passe? Ça reste bloqué en haut. Ouais, mais c'est des bobards, ça, arabe, ça veut rien dire du tout. C'est juste pour qu'on ait envie de prier que vous me dites ça. C'est écrit Mifourage dans Parashat Bereshit. Dans Parashat Bereshit, c'est écrit que Dieu avait prévu les plantes, mais elles n'étaient pas sorties. Pourquoi? Vous regardez dans le texte là-bas. Ve'adam aïn avod et adama. Parce que l'homme n'avait pas encore travaillé la terre. Mais j'ai envie de te dire, après tout ce que Dieu il a créé, il ne peut pas faire sortir les plantes. Il a besoin que l'homme il vienne travailler la terre. C'est ce qu'il dit Rachid sur place. Parce que tant que l'homme n'avait pas prié,
les plantes ne pouvaient pas sortir. Les rabbanim, ils ont dit, c'est pareil dans toute notre vie. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé selon un mazal bien précis, mais il nous a donné aussi une bénédiction, en raison de toutes les bonnes actions. Ratza Akadosh Baruch Hu, aidez-moi à terminer, les Zakot et Israël, les Fichar, Irba Lahem, alors vous n'avez pas la synagogue ou quoi? Les Fichar, Irba Lahem, Torah ou Mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire méritant le clan Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné la Torah et les mitzvot. Ça veut dire quoi? Les zakot et Israël, les rendre méritants, c'est que par l'intermédiaire de leur accomplissement, ils reçoivent la bracha. Mais cette bracha, les amis, si on ne va pas la chercher par notre prière, elle reste bloquée. Donc quand finalement je fais une bracha, c'est ça, Baruch Ata Hashem, je viens chez toi, Dieu qui est source de bénédiction, récupérer tout ce que j'ai comme mérite et qui me revient, même si mon mazal ce jour-là il n'est pas bon, mais avec toutes les méthodes que j'ai fait, j'ai le droit à recevoir une bénédiction. Eh bien Rabotai, cette bénédiction, comme pour la création, dans la vie de tous les jours. Si je ne viens pas la chercher 3 fois par jour, vous avez vu, on prie autant qu'on mange. Pourquoi? Parce que j'ai autant besoin de la bénédiction de Dieu que mes chocs piquent dans mon lait le matin. Merci Kellogg's. C'est ça. Au même titre que j'ai besoin de mes 3 repas, 3 fois par jour, je vais venir chercher la bénédiction. Ma tefila, elle prend une toute autre dimension. Ma tefila, c'est plus une corvée. Ma tefila, ma prière de tous les jours, c'est le moyen de venir chercher la bracha qui risque d'être bloquée parce que je ne suis pas venu la chercher. Et Hachem, il te dit, toi tu dis Hachem, 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 mais tu ne viens pas la chercher. Baruch Hachem, Bezrat Hachem, Imirtse Hachem. Hachem, il te met à l'épreuve. Si tu crois vraiment que la bénédiction, elle dépend. Vous savez, une histoire comme ça dans la Gemara, c'est écrit que Rabbi Akiva, à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, Jonathan, il disait Kolma de Avid, Rachmana l'Etav Avid. Comme ça, il disait Rabbi Akiva. Tu la connais cette Gemara? Il dit tout ce que tu lui fais, c'est pour le bien. Dieu, il dit ah bon? Viens que je te mets un peu à l'épreuve, on va voir. Parce que c'est facile, comme je disais tout à l'heure, Baruch Hachem, Yotze Hachem, si je veux, mon Dieu, la Torah d'Israël, sur la Torah. Viens, on voit ce que tu en fais de cette Torah. Alors il a mis à l'épreuve Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était avec un âne, un chat et une bougie. Il arrive avec ses élèves dans la ville, il dit monsieur, désolé, l'hôtel Ibis, il est complet. Et il dit Rabbi Akiva, l'hôtel Ibis, il est complet, on va aller dormir sur l'aire de repos. J'ai dit Rabbi, la nuit, l'aire de repos, il y a des gens, ils vont nous attaquer. Hachem, il veut comme ça, c'est pour notre bien. Kolman de Avid Rachmana, l'Etav Avid. Ils sont partis dans l'aire de repos. Avec le cheval, avec leur voiture, avec leur réveil et avec leur lumière. Il y a un lion qui surgit de je ne sais pas où, comme si dans la forêt il y avait des lions, et il déchiquette l'âne. Donc ils n'ont plus de voiture maintenant. Ils disent pas grave, il nous reste encore le coq pour nous réveiller le matin et la lumière pour étudier. À peine il a fini ça, il y a un vent qui arrive, boum, il lui éteint la bougie. Qu'est-ce qui lui reste, le coq? Et encore là, il y a une bête sauvage, je ne sais pas quoi, qui débarque, paf, il lui mange. Il se retrouve dans le noir sans rien. Il dit Rabbi, là aussi. Il dit là aussi, Kolman de Avid Rachmana l'Etav Avid. La même nuit, dans cette bourgade, il y a des gens qui sont rentrés, des assassins qui sont rentrés. Ils ont passé tout le monde au fil de l'épée. Il a dit Rabbi Akiva, vous voyez, quand je vous ai dit que quand Dieu il fait les choses bien, c'est que c'est pour le bien. Si on était resté dans la ville, ben, vous comprenez ce qui nous serait arrivé. Si l'âne il était resté en vie, qu'il avait hennni, il nous aurait vu. Si la lumière elle était restée allumée, il nous aurait vu. Si le coq il avait fait du bruit, il nous aurait vu. Donc finalement, tout était pour le bien. Voilà, Rabotai. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il nous met à l'épreuve tous les jours. Ton Baruch Hashem, ton Bezrat Hashem, ton si Dieu veut, Amen, Kenye Ratson. Hashem il dit viens, je vais voir. On va te mettre à l'épreuve, on va voir. C'est ça la Emouna, Rabotai. Alors je voulais encore donner 2 définitions dans le temps qui m'est imparti de ce que c'est la Emouna, parce qu'on a parlé d'avoir la Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna? Est-ce que la Emouna c'est simplement de la croyance? Écoutez BFM qui te dit que demain il va faire beau, c'est de la Emouna. Ça, croire que demain il va faire froid, c'est de la Emouna? C'est pas de la Emouna. Croire à ce que ton ami te dit sur Insta ou sur TikTok, c'est de la Emouna. Ça, sur ce qu'il te dit l'influenceuse ou l'influenceur, c'est de la Emouna. Croire en ce qu'il dit, c'est de la Emouna, c'est pas de la Emouna. Alors c'est quoi de la Emouna? Vous savez, la première guerre que le peuple juif a connue, d'ailleurs c'est pour ça qu'on maudit Amalek jusqu'à aujourd'hui, c'était celle contre Amalek. Et là-bas c'est écrit que les mains de Moshe, elles étaient Emouna, Adbo Hashemesh. Alors c'est ça Emouna peut-être, c'est de faire la danse, voilà, ça Shema Amin. Peut-être que c'est ça la Emouna. Puisque c'est écrit que Moshe Rabbeinu, ses mains, elles étaient Emouna. Elles étaient en Emouna toute la nuit, c'est quoi? Alors le Rambam il nous aide. Le Rambam il dit Shehayu omdot berome mutan vekayamot. Non seulement elles sont restées levées,
mais c'était durable. C'est ça la Emouna. Ça veut dire que finalement, avoir de la Emouna, Rabotaï, il dit ici mon Mashgiar, le Rav Eliyahu, quelqu'un qui est Ma'amin, c'est quelqu'un qui croit sans jamais s'arrêter. Ça dure. Ta Emouna, elle dure, même si des fois, honnêtement, entre nous, on a envie de jeter la kippa par terre. On a envie d'arrêter les psaumes, on a envie d'arrêter le Shabbat, on n'en peut plus. Il te dit le Rav, la vraie Emouna, c'est Kayamot. Quoi qu'il arrive, Hachem, je crois en toi. Vous savez, on dit c'est quoi? Le Rav Volbeu, Jonathan, il dit c'est quoi quelqu'un de patient? Comment on dit la patience en hébreu? Savlanout. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot savlanout? Il y a le mot sevel, supporter. Maintenant, comment tu sais que tu aimes quelqu'un? Il dit le Rav Volbeu. Il dit c'est le temps que tu le supportes tous les jours. Et le jour où tu arrêtes de le supporter, il dit le Rav, je te fais une confidence, c'est que tu l'aimes pas. Il dit tu veux que je te ramène une preuve? Imagine-toi, ta mère, depuis des années, elle te répète, tu sais mamie, elle m'a laissé un vase de côté, ce vase-là, il coûte 15 350 €. Et elle dit un jour, voilà, je vais te le donner, maintenant tu le prends pour toi, donc c'est un héritage. Et toi tu le prends et il est tellement lourd, et tu te dis, mais purée, je vais le lâcher. Mais tu sais que si tu lâches ce vase, tu vas faire tomber par terre 15 350 €. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu lâches pas. Pourquoi? Parce que ça a de la valeur. Il dit le Rav, quand tu arrêtes de supporter quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes pas assez. Quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, il a de la sablanout. Ça veut dire quoi? Il a de la sablanout. Il a de la patience d'encore le supporter longtemps parce qu'il aime. Le degré de patience que vous avez avec les gens qui vous entourent, c'est le degré d'amour que vous avez pour ces personnes. Regardez vos parents, la patience qu'ils ont avec vous. Depuis que vous êtes gosse, depuis que maintenant vous êtes ado, et puis jusqu'à que vous vous marierez, et même après. Pourquoi ils ne lâchent jamais? Pourquoi un jour ils vous ont pas dit j'en ai marre, tu ne seras plus ici, c'est fini. Vos parents, Baruch Hashem, pour la plupart en tout cas, malheureusement il y en a qui c'est pas le cas, mais la plupart, 99%, jamais ils vous lâcheront parce qu'ils vous aiment. Il dit le Rav Volbeu, ne pas lâcher quelqu'un, le supporter, le sével, c'est parce que j'aime. Alors le Rav il dit ici aussi pareil, si tu crois en Hachem, tu lâches pas à la moindre déception, à la moindre attente qui ne s'est pas réalisée, tu dis pas maintenant ça y est, je crois plus à rien. C'est pas de l'aïmouna ça. De deux choses une, si tu crois en Hachem, si tu es un vrai ma'amin, alors dans ton comportement, comment tu réagis quand tu as des soucis, quand pas tout se passe comme tu voudrais que ça se passe? Est-ce que je continue parce que je crois en Hachem, ou bien non, finalement je lâche tout parce que j'en peux plus? Il dit le Rav, le degré de résistance à l'épreuve, ça montre, ça indique ta émouna, comme ça indique l'amour que tu as pour les autres. Ça c'est le premier exemple. Maintenant il y a un exemple qui va plus loin à Botaï. Abraham Avinu, toute sa vie, il a demandé à Hachem qu'on lui montre l'enfant qui allait être sa suite. Et Dieu lui dit, c'est pas Ishmaël ta suite. Ki be'Yitzrak ki karele chazara. C'est Yitzhak ta suite. Et puis un beau matin, Hachem il vient voir Abraham et il dit Abraham, me voici. Je veux que tu prennes cet enfant-là, Yitzhak, et que tu le tues pour moi. Et là, qu'est-ce qu'il est censé se dire, Yitzhak? Il est censé se dire, mais là, j'arrête. D'abord, toute ma vie, je me suis battu contre la sorcellerie parce qu'à son époque, on tuait les enfants pour la sorcellerie. Et lui, son combat de tous les jours, c'était de dire à ces gens-là, ne tuez pas vos enfants pour la sorcellerie. Et là, maintenant, Dieu, il me demande de faire ce que j'ai dit aux autres de ne pas faire. Là, je dis stop. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il a fait monter Yitzhak. Et de lui est sorti tout le peuple juif. Et là, il dit le Rav Eliyahu, arrêtez-vous une minute. La émouna d'Abraham Avinu, elle ne pouvait pas être plus ébranlée qu'elle a été ébranlée. Quand finalement, l'ordre de Dieu est contradictoire à toutes ses valeurs, il peut encore continuer, personne ne peut continuer. Quand c'est contre toutes tes valeurs, et pourtant, qu'est-ce que c'est écrit? Vayashkem Avraham Baboker. Abraham, il s'est levé tôt le matin pour dire au Yetzer Hara, même pas une seconde je réfléchis. Ça, c'est un degré d'émouna qui est énorme. Parce que finalement, quand tout est contre toi, quand finalement tout est contre ta logique, tu peux encore croire à Dieu, tu ne peux plus croire à Dieu. Tu te dis, mais non, ça y est, ça veut dire qu'il n'y a rien. Non, Abraham dit non, j'ai confiance en Dieu. Est-ce qu'il a eu raison de lui faire confiance? Bien sûr. Bien sûr. Et je ne vous rentre même pas dans les dédales de la Kabbale qui disent que Yitzhak, sur le Misbéach, il a eu quelque chose. Parce qu'en fait, avant de rentrer sur le Misbéach,
il n'était pas capable d'avoir d'enfants. Je ne rentre pas maintenant dans les détails. Et quand il est sorti du Misbéach, sa Neshama a été transformée et il a eu la possibilité d'avoir des enfants. Donc Abraham Avinu, il a tout gagné. Mais ça, il faut être capable de le vivre à Botaï. Il faut être capable de vivre des événements dans notre vie qui sont en contradiction totale avec toute la croyance que j'ai eue. Il y a encore d'autres personnes qui ont vécu ça. Le clan Israël. Moshe Rabbeinu, il leur dit, ne bougez pas. Dans 40 jours, je redescends avec la Torah. C'est écrit que le 40 jours, Vayaraham ki boshesh Moshe Aredet. Moshe, il ne redescendait pas. Plus encore, le Yetzer Hara, il a montré au peuple juif le cercueil de Moshe Rabbeinu qui s'envolait. Là, comment ils peuvent croire encore en Dieu? Ben, ils sont tombés. Dans notre vie, Rabotaï, des fois, le Yetzer Hara, et il est là pour ça, il va nous montrer qu'apparemment tout va tordu, qu'apparemment on n'a pas de chance, qu'apparemment tout se joue contre nous. Et là, il faut montrer notre vrai Emouna. Le clan Israël n'en a pas été capable. Et c'est vraiment un challenge, parce que quand tout va bien, j'ai envie de vous dire, c'est facile de croire en Dieu. Mais quand tout va mal, et qu'en plus de ça, tu as l'impression de pouvoir écrire l'histoire de ce qui ne va pas, tu peux encore croire à la Emouna? Il dit le Rav, ça c'est la Emouna. Être capable de ne pas tirer les conclusions rapidement, comme Abraham a été capable, c'est ça la Emouna. Et quand quelqu'un il est capable de faire ça, alors le Rav Mugrabi nous dit un grand chidouche. C'est écrit dans le Passouk, on dit encore une fois que vous allez dire demain, Bezrat Hashem, le jour de, puisqu'on est Rosh Chodesh Vat, Me'et Hashem ha'itazot iniflat be'enenu. Ça prenez-le pour vous, pour bagage pour toute l'année, Bezrat Hashem. Dans le Hallel, c'est écrit Me'et Hashem ha'itazot. Quand quelqu'un il est capable de dire ça aussi, ça vient d'Hachem. Est-ce que tu le comprends? Non, je ne le comprends pas. Mais je fais confiance au pilote. Je fais confiance que Hachem, jamais il me lâchera. Alors à la fin du verset, qu'est-ce qu'elle nous dit? Yiniflat be'enenu. On te montrera des choses extraordinaires. Donc finalement, le vrai challenge, c'est quoi? C'est de se dire que même quand je ne comprends pas ce que Hachem il fait pour moi, je lui fais confiance. Comme je fais confiance quand je monte dans un avion. Vous savez ce que dit David Améler? Il y a un verset qui est extraordinaire. Kegamou l'aleimo. Hachem, je te considère comme un bébé dans les bras de sa mère. Un bébé, quand il est dans les bras de sa mère, à un moment, il dit pas attention, hein, tu oublies le biberon à midi. Hein. N'oublie pas, il y a le biberon dans 2 heures. Hein. Non. Nafshi kegamou l'aleimo. Le bébé, il est dans les bras de sa mère. Et il ne se pose pas de questions. Il sait que le biberon, il tombera quand il faudra tomber. Il dit David Améler, c'est finalement l'objectif qu'on doit avoir. Nafshi kegamoul aleimo, que mon âme soit finalement un petit peu comme ce bébé. Et c'est ça qu'on dit dans le schéma Rabotaï. Schéma Israël, Hachem Elokeinu. Vous savez que Hachem, comme on a dit tout à l'heure, c'est la Midat HaRachamim, c'est quand tout va bien. Elokeinu, c'est quoi? Elokim, c'est Midat HaDin. Mais à la fin, qu'est-ce qui est écrit? Hachem Echad. Je sais que Hachem, tout ce qu'il fait pour moi, même si des fois je ne le comprends pas, c'est pour moi. Et c'est un petit peu, c'est pour moi quelque chose de bien. Et c'est un petit peu ce qu'on dit dans le psaume le soir de Harvit. Shir HaMa'alot et Saena Eleharim. Je vais, oui, très belle chanson d'ailleurs, je vais monter mes yeux vers le ciel. Alors j'ai donné cette petite explication, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est quoi les montagnes? Les montagnes, c'est ces endroits où finalement on ne voit pas le haut. Mais on doit être confiant de se dire Iné loyanum veloishan shoma Israël. Même si je ne vois pas le haut de la montagne, je sais que le gardien qui est à mes côtés, il ne sommeille pas et il ne me lâchera pas. Et à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'un homme, tzadik be'emunato yichye, il vit avec cette émouna, eh bien il sera à chaque instant à vos côtés pour vous donner la force d'aller de plus en plus loin. C'est ce que je souhaite à tous. Et que vous voyez que des délivrances, Bezrat Hashem.